Bonsoir, Haruno Amori Tomoshimasu. Donc, salut, hein. Donc là, ça va être une vidéo sur les vaccins. Donc, oui, un truc marrant. J'ai appris que PSG, en fait, c'était la Presidential Security Guard aux Philippines. C'est la garde présidentielle, quoi. Oh, putain, j'ai mal. Hein. Non, ça va. Donc, j'ai pris ça parce que, bon, je suis en relation avec une Philippinaise, je sais pas comment on dit, ouais, voilà. Et donc, Duterte, par exemple, il a refusé de se faire vacciner, apparemment. Il se méfie du Pfizer, ça doit être rapport à ce qui se passe en Norvège. Les médias, par contre, dans les médias français, on n'en parle pas trop. Parce qu'en Norvège, en fait, il y a eu des morts, quoi. Et en fait, les Norvégiens, contrairement aux Français, ils ont tendance à faire ah tiens, il était vacciné la veille de sa mort, peut-être qu'il y a un rapport. En France, non. Non, on dit non, il n'y a pas de rapport. Genre la fille portugaise qui s'est fait vacciner, qui est morte, ou non, non, ou les comas, hein, genre en Grèce, le mec qui, je crois qu'il va mieux, enfin j'espère pour lui. Bref, mais en tout cas aux Philippines, il y a une certaine méfiance hein, vis-à-vis des vaccins. Il y a eu concernant le vaccin contre la dengue, il y a eu des morts. Les enfants, il y a eu pas mal de morts, tout ça, donc il peut avoir une certaine méfiance. Pas proprement parler d'anti-vaccin, il n'y a personne d'anti-vaccin. Je suis pas anti-vaccin qui est. Donc oui, oui, j'ai chopé la sclérose en plaques hein, suite à mon vaccin contre l'hépatite B. Regardez mes vidéos quand j'étais en troisième. Donc je vais donc faire une vidéo sur le thème des symptômes à surveiller. Voilà, restez vigilant. C'est ça l'idée, c'est qu'il faut rester vigilant. Et le problème, c'est que on a tendance, j'ai eu plein de symptômes, par exemple, j'ai eu plein de symptômes que j'ai négligés, des trucs rapides, des trucs moins rapides, des trucs, voilà. Et donc voilà, gardez à l'esprit ceci. Déjà, important, retenez votre date de vaccination. Moi, par exemple, j'ai été vacciné en troisième, mais je ne savais pas, à l'entrée de la troisième. C'est-à-dire que genre, au mois de juillet, on me vaccine. Et si je l'avais su, peut-être que j'aurais fait plus gaffe. Ah tiens, c'est bizarre, je suis fatigué, j'ai un coup de barre. Tu sais, je m'endormais en cours et tout, et ça a commencé en troisième. J'étais vraiment fatigué en troisième, mais bon, encore ça allait, comparé à la seconde, putain, ça allait. Et donc j'ai balancé, parce que j'ai balancé tous mes agendas, cahiers, etc. de cette époque, car c'était un cauchemar, hein. Tu voyais en troisième que ma sclérose en plaques a commencé. Ça me rappelait des souvenirs et tout, c'est dans notre vidéo, ça avait mis le guac, comme disaient les jeunes. Parce que je croyais avoir été vacciné en cinquième. J'ai été vacciné en cinquième, mais d'autres choses. Tu sais, genre, t'as le truc et t'as la sorte de boule sur l'épaule. Mais c'est autre chose, hein. Et donc, j'ai vu trop tard, malheureusement, que ma vaccination contre l'hépatite B, c'était en troisième. J'aurais pu faire le lien plus facilement, dire ah bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi enfin bref, passons. Tant pis. Donc, c'est important. Sachez précisément ce qu'il en est, quand et quoi. Euh, D'ailleurs, j'y pense, vaccinez pas les enfants, hein. Vous êtes gentils, vous les laissez en dehors de vos merdes. Parce que foutez-leur la paix. Si vous voulez les empoisonner, faites-le plus tard quand ils sont adultes et qu'ils peuvent prendre leur choix, signer le papier, tout ça. Surtout pour les maladies qui les concernent pas, en fait. Parce que l'hépatite B, par exemple, c'est une MST, hein. Un gamin de 14 ans, ça ne le concerne pas. Enfin, vraiment, c'est une MST, hein. L'hépatite B, tu vois, comment ils appellent ça? C'est les moyens de contamination, je sais plus comment on dit en anglais. Tu vois, les gamins de 14 ans, il s'en fout, il va pas avoir une relation sexuelle non protégée en fait. Et même s'il le fait, à 14 ans, il va coucher avec une fille de 13 ans, elle va quoi? Alors bah non, hein. C'est pareil pour les bébés de 6 mois en fait. Laissez-les tranquilles, d'accord? Laissez-les tranquilles. Et même le taux de mortalité pour un jeune, genre de 14 ans, en bonne santé et tout, sur le Covid-19, c'est une blague. Bon, ça c'est notre problème, hein. Je suis pas jeune et en bonne santé. Mais sacrifier l'économie d'un pays pour ça, enfin bref. Regardez les vidéos qui vous intéressent sur le sujet, c'est pas moi qui vais élaborer là-dessus. Elaborate. On dit en français? Je suis pas sûr. Donc j'invite à lire dans le bouquin de Raoult sur les vaccins. Très instructif. Il n'est pas du tout anti-vaccin, il explique, machin, parce qu'il y a des maladies qui ont disparu. Des maladies, je crois que c'est la polio, qui n'existe plus vraiment, sauf des personnes qui ont été vaccinées, qui ont fait des mauvaises réactions, qui font oh putain, j'ai la polio. Donc ou juste la vidéo aussi qui traîne sur YouTube, qui est pas mal du tout. Moi, je sais pas si elle a été censurée, mais dans ce cas, il va falloir chercher sur Odyssée ou sur d'autres channels. Donc voilà. En vrac, hein, je vais parler des symptômes que j'ai eus.
les chatouilles, enfin, tu sais, les fourmis, les trucs comme ça. Je me rappelle, les fourmis dans les jambes, dans les pieds. Ça, il faut être sensible à ça. Je parle pas de. C'est comme les crampes. Les crampes, j'en parle souvent. C'est pas des crampes normales. Tu vois, la super crampe, j'appelais ça. C'est genre, j'ai la crampe qui me tend la jambe. Et après, je boitille, quoi. Donc, c'est vraiment des crampes spéciales. C'est pareil pour les chatouilles, les fourmis, hein. Là, j'ai des fourmis dans les. Enfin, c'est pas des fourmis, là, c'est plutôt des engourdissements au bout des doigts. Donc, ça, c'est autre chose. Après, t'as les fourmis. Et encore une fois, t'as les fourmis et fourmis. Bref, si tu les as, tu te rendras compte. Tu vois, il y a des fourmis rouges. Voilà, c'est un peu l'idée. La fatigue aussi. La fatigue, c'est vraiment le symptôme numéro un. Et plus tard, si vous avez ce genre de symptômes annonciateurs et qu'après, c'est pas une fatigue normale, hein, c'est vraiment une fatigue, je dis, dans les os. T'es fatigué. Tu vois? Encore là, ça va, je suis pas hyper fatigué. Mais ça n'a rien à voir avec une fatigue sportive, genre tu cours, je fais oh putain, je suis essoufflé. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une fatigue spéciale. Si vous l'avez, j'ai cru comprendre et discuter avec des gens qui avaient eu des sida, qui avaient eu qu'on appelle ça, la chimio, des chimios, trucs comme ça. C'est une fatigue vraiment bizarre. Et c'est vrai qu'après coup, maintenant que j'ai une fatigue plus forte, mais c'est l'intensité qui a changé, mais c'est la même fatigue. Et ça, je m'en rappelais, j'étais vraiment fatigué. Je me disais, ouais. C'est pour ça, soyez vigilants. Si vous êtes vigilant à ça, vous le verrez, vous avez une fatigue anormale. C'est-à-dire qui n'est pas du tout une fatigue à laquelle vous êtes habitué. Vous sentirez vraiment un truc spécial. Aussi, l'équilibre. L'équilibre, ça, je m'amusais souvent à faire des trucs d'équilibre et tout. Notamment, enfin, des trucs genre, tu te mets sur les mains, tu fais comme ça. Ben, j'ai arrêté. Pareil, hein, en troisième, plutôt vacances de troisième à la seconde, ou peut-être après en fait. Mais bon, de toute façon, parce que je faisais, genre, j'étais pas très bon, mais tu vois, des trucs que les gamins peuvent faire, ou les jeunes peuvent faire. Genre, tu te mets sur les mains, tu te tiens à l'envers, quoi. Je veux dire, t'es sur le sol, t'as les mains, tu mets les pieds contre le mur, trucs comme ça. Des trucs aussi du jonglage, des claquer des doigts. Maintenant, j'arrive. Et la main gauche, encore un peu. Et main droite, non. Ah, si, un peu. Bon, bon, pas la folie. Bref, écriture. L'écriture, ça c'est vraiment un symptôme très important. C'est que je m'en rappelle, j'écrivais vraiment. Comment dire, j'écrivais pas bien, mais enfin, si, c'était sympa. Notamment sur mes agendas que j'ai balancés négligemment. C'était frappant, hein. Tu vois vraiment cinquième, quatrième, tu vois des dessins, Kamehameha, tu sais, les super guerriers, Gohan, cheveux jaunes et tout. Et par contre, tu vois en troisième, non, c'est plus pareil. Tu fais putain, le gamin il sait plus dessiner ou quoi? Et ça, c'est un symptôme aussi très important. Donc restez vigilant à ça. Vous pouvez juste surveiller, pas besoin de se tester, mais genre si vous écrivez un agenda ou un cahier, qu'on appelle ça, un Nikki, ouais, un journal, quoi, un journal intime. Voilà, la dextérité, ça c'est frappant. Le football aussi. Le football, j'ai joué jusqu'en quatrième. Et après, j'ai arrêté en fait. Alors après, est-ce que j'aurais fini, tu vois, attaquant au Real Madrid? Je ne sais pas. Mais juste le foot, je me rappelle, c'était ma seconde, ouais. J'avais joué contre Nicolas Morel, il y avait Raphaël, comment il s'appelait? Pas voir un l'autre. Enfin bref, j'avais joué au foot et tout. Et c'est vrai que putain, j'étais là. Et tu sais, ouais. Ça, c'est très important dans le football, on le sent aussi. Tu sais, le côté genre. Et pareil pour le hand, j'ai joué encore un peu comme gardien de but en seconde, quoi. J'y joue encore. Mais c'est vrai qu'au niveau de la dextérité, tu le sentiras. Et l'équilibre. Comme la fois où je m'étais planté dans le mur, je me cognais dans les murs des fois. Mais ça, c'est le genre de truc où il faut être, tu vois, alerte. Sensitive. Je sais pas si ça dit sensitive, c'est pas ce que j'aurais dit en anglais. J'aurais dit awoke. Je sais pas, c'est pas vraiment le même sens, mais pas ça. Les pieds, un pied lourd, ce que j'appelle le pied lourd, c'est vraiment ça. Non, c'est extrême, mais j'ai le pied gauche qui, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus lourd que le pied droit. En fait, c'est parce que le pied gauche, il arrive pas vraiment à se lever tout seul, quoi. La griffe aussi. La griffe, c'est ce sentiment, tu vois, t'as le pied qui fait ça. Je l'ai senti assez vite, hein. Ça, c'est un symptôme.
assez rapide. Mais simplement, au début, j'arrivais à faire ça. Tu vois, genre, avec le pied, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, et mon pied, il faut que je prenne ma main pour le déformer. Enfin, le remettre en place. Donc, soyez vigilant à ça aussi, ouais. Problème de peau. Bon, ça, c'est par exemple des sensations, tout ce qui est démangeaison. Pas forcément démangeaison, par contre, le Pfizer, faut faire gaffe à ça. Apparemment, c'est un sentiment, c'est un symptôme récurrent chez tu vois, les démangeaisons, les paralysies faciales. Bon, j'ai pas eu de paralysie faciale, hein, ça, faut pas déconner. Mais apparemment, c'est un symptôme qui disparaît. Alors après, il disparaît au bout de 3 semaines, je sais pas, mais voilà, il disparaît. Faut espérer en tout cas, sinon. C'est ça. Voilà. Hmm. Donc, problème de peau, ouais, notamment, enfin, je sais pas si je peux le dire ici, mais j'avais des trucs qui sont apparus là vraiment en troisième. C'est vrai, en troisième, je me faisais, j'avais l'archuma, j'étais là, genre, c'est une espèce comme ça de gêne. Ah, maintenant, je m'en bats les couilles. Ah oui, oui, oui. Dans les zones saines, devant les filles, enfin les filles, je peux pas être tout nu devant des filles, quoi. Enfin, j'aurais pas de raison, je suis désolé, les enfants. Passons, passons. Donc ça, les problèmes de peau, il faut être très vigilant à ça aussi. Ça aussi, j'ai l'impression que ce soit les démangeaisons, que ce soit des sortes de manifestations visuellement noticeables qu'on peut voir, si vous réagissez mal, vous le verrez. Voilà. Bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, ça. Ouais, la vue aussi, ouais, le coût du cours Mirabeau, parce que, enfin, le cours des arts et métiers. Parce qu'en fait, depuis tout gamin, je vais au Sacré-Cœur en passant par le cours, et en montant comme ça, tu voyais de l'autre côté, et je voyais les gens qui passaient de l'autre côté, je les reconnaissais, genre, je fais, oh, salut, machin, tu vois. Et ça, j'ai remarqué assez vite. Quand j'ai bossé au Sacré-Cœur, j'ai repris, j'ai été pion, en fait, au Sacré-Cœur. J'étais pion dans les années 2000. J'avais remarqué que justement, je reconnaissais pas les gens de l'autre côté. Je me dis peut-être que j'ai les yeux qui ont perdu. Maintenant, je suis malvoyant, donc bon, maintenant j'ai perdu qui ont perdu. Mais il faut être sensible à ça aussi. Parce que c'est un truc qu'on peut se rendre compte assez rapidement en fait. Ça veut dire genre aussi sur le PC, genre des trucs que tu regardes ou alors qu'il faut que tu te rapproches plus. Après, ça peut être les yeux, hein, ça c'est vrai. Parce que la sclérose en plaques, par exemple, ça s'attaque plutôt aux nerfs optiques. C'est pas pareil. Mais soyez vigilants à tout, hein. Donc ça aussi, surveillez-le. La maladresse, hein, être clumsy, dizzy, et le symptôme de la griffe que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc apparemment, donc concernant ce Pfizer-là précisément, il y a des symptômes. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que ça peut prendre des années, en fait. Ça peut prendre, surtout si ça déclenche une maladie auto-immune, genre la sclérose en plaques, il faut être très sensible à, non seulement, genre, si vous, le lendemain de la vaccination, vous arrivez à bouger le bras gauche, vous vous rendrez compte, forcément. Peut-être que vous pourrez le lier très facilement à ça. Mais, à la vaccination, je veux dire. Mais le truc, c'est que, surtout si ça déclenche une maladie auto-immune, ça va pas forcément tout déclencher. Vous n'allez pas vous retrouver forcément en fauteuil roulant à la sortie du vaccin. Mais si 10 ans ou 15 ans après, ou maintenant j'ai 40, ouais, ça fait 25 ans. Donc voilà, ça peut prendre des années de toute façon. Surtout si ça déclenche une maladie auto-immune, quoi. Tu vois, si ça fait un. J'en veux plus comment il s'appelle l'autre vaccin, ce ROR, je crois. Un truc comme ça. Parce qu'encore une fois, ce vaccin-là, il fonctionne pas comme les autres. C'est pour ça que je dis, faut voir, quoi. Parce que les autres vaccins, avec notamment leurs adjuvants au sel, au poivre, à l'aluminium, au mercure, tout ça, ça peut être, à mon avis, c'est possible que ce soit ça qui pose le problème plutôt que le vaccin affaibli, que ton corps mal réagit. Ça pourrait, je me suis dit, ça peut être ça parce que j'avais étudié, enfin étudié, j'avais regardé des documents, j'avais fait des traductions et tout, et j'avais l'impression que, en fait, que la personne, en fait, c'était, je sais plus, l'Aurore, je crois, en fait. Bonne femme, elle expliquait des symptômes et tout, un peu comme je viens de le faire. Et je me retrouvais, je dis, ah oui, effectivement, oui, c'est un peu l'idée. Sauf que elle n'avait pas été vaccinée contre l'hépatite B. Donc, le vaccin, enfin, le virus n'était pas le même.
Par contre, il y avait les adjuvants, c'était les mêmes. Je dis, ah tiens, c'est marrant. Quelle bonne idée de faire manger du... Enfin, même pas manger, parce qu'encore tu fais bouffer du mercure. Tu manges et tu fais caca, ça va. Mais c'est question dans le sang, et donc du coup, ça passe dans le cerveau, peut-être que ça s'accumule, à la fin tu fais, j'ai une pile dans la tête. Hmm. Bref, bref. Ce vaccin-là, c'est plutôt une... comment on appelle ça? Une thérapie génique. Bon, après, ça engendre d'autres problèmes, du coup. Il faudra être vigilant. Mais en fait, ce vaccin, de toute façon, il est encore en période d'essai, en fait, j'ai l'impression. Et c'est ça, ils sont là en train de dire, ah, vaccinez-vous pour un vaccin qui est en période d'essai, qui a une efficacité à 6 mois, à 1 an, même 1 an, c'est beaucoup. J'ai l'impression que tout le monde se retrouve pour dire qu'il faudra faire un autre vaccin dans 6 mois, 1 an. Bon, peut-être que c'est la version trial, peut-être que la version définitive marchera mieux. Mais l'idée c'est ça, c'est pas la peine forcément de se faire des piqûres, ça va, on a le temps quoi. Bref, bref. En tout cas, les, euh, les médias parlent d'effets immédiats qui existent, hein, genre tu meurs, tu fais ah c'est un effet immédiat, oui c'est vrai. Mais si vous n'avez pas comme cette nurse américaine, tu sais, elle s'était fait piquer et genre elle fait oh elle s'évanouit. Alors les médias toujours pareil, ils disent fake news, elle n'est pas morte. Effectivement, elle n'était pas morte. Elle était juste inconsciente dans le coma ou je sais pas quoi. Maintenant elle est morte. Hein. Ils ont pas reparlé. Ils ont pas dit ah finalement elle est morte. Hein. Non, ils ont parlé d'autre chose, je sais pas, autre chose. Donc vous vaccinez à l'être cher, surveillez. Parlez-en, faites des vidéos, ça c'est un truc que les Français font pas souvent, ce qui peut s'expliquer. Parce que là, t'as tous les PNJ qui arrivent et disent mais non, je sais que c'est une offensive. Genre j'ai vu un reportage à la télé, grosso modo c'est ça. Donc faites comme les étrangers, essayez d'en parler, voilà, tranquillement, faites des vidéos, machin, vous risquez quoi? À mon avis, ouais, parce que peut-être que je vais me faire censurer et tout ça, pourtant j'ai pas fait de vidéo sur Trump, hein, je veux dire, j'ai failli en faire. Ouais, parce que notamment la vidéo, comment dirais-je, avant l'incident du Capitole, hein, j'ai failli faire une vidéo, tu sais, je voulais faire une vidéo genre, tu sais, bon, j'avais pas de béret militaire, mais genre, tu sais, faire le mec, voilà, alors, monsieur le président, je vous conseille d'attaquer ici, d'envoyer une légion, de faire, tu vois, faire une sorte de conseil de guerre, quoi. Heureusement que je l'ai pas fait, parce que sinon, on m'aurait dit, c'est de ta faute! Bref, bon, de toute façon, sinon j'irai sur Odyssée, c'est pas grave. Tant pis. Allez, sur ce, bonne soirée.